essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi le législateur marocain a dressé une liste des activités commerciales, n'est-ce pas? La réponse, c'est que on avait des difficultés à distinguer entre l'activité commerciale et l'activisme en adoptant tous les critères nécessaires, à savoir le critère de la circulation, le critère de l'entremise, le critère d'entreprise. Ça n'a rien donné. Alors là, on était dans l'obligation de dresser une liste des activités commerciales, ce qui veut dire toute activité ne figurant pas parmi la liste qui est considérée civile. On a posé une dernière question. On a dit, est-ce que la liste est exhaustive? On a dit que non, parce que on va être contradictoire dans ces propos, parce qu'au début de ce cours, on a dit que le droit commercial, il s'adapte, et aujourd'hui, on vient vous dire, écoutez, il y a une liste des activités commerciales. Là, c'est logique qu'on se pose la question, est-ce que cette liste est exhaustive? On cherche dans l'article 8, on trouve que la liste ne peut être exhaustive, on peut introduire d'autres activités commerciales, elles sont assimilées à l'une des activités énumérées aux articles 6 et 7 du Code de commerce. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les types d'activités commerciales qui existent. On a 4 on a l'activité commerciale par nature, l'activité commerciale par la forme et l'activité commerciale par accessoire. Et on a une dernière activité, c'est l'activité des actes mixtes. On a 4 activités commerciales par nature, activité commerciale par la forme, activité commerciale par accessoire et les actes mixtes. Oui. Quand vous voulez, mais vous ne pouvez pas tout écrire, hein. Vous prenez note. Une activité commerciale par nature. Ce sont des activités commerciales même indépendamment de la qualité de leurs auteurs. Ce sont des activités commerciales même indépendamment de la qualité de leurs auteurs. Dites-moi, pour être commerçant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exercer commercial de façon ou habituelle. Pour être commerçant, il faut exercer une activité commerciale de façon habituelle ou professionnelle. N'est-ce pas? On a dit. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la qualité de commerçant dépend de l'exercice d'une activité commerciale. La qualité de commerçant, ça dépend de l'exercice habituel ou professionnel d'une activité commerciale. Une activité, pour qu'elle soit commerciale, elle dépend de quoi? Elle dépend de l'auteur. Il doit être commerçant. Elle dépend. Et si on a indépendamment une activité commerciale par nature, c'est une activité commerciale. Elle est indépendante de l'auteur. L'auteur, est-ce qu'il est civil ou commercial? Le commerçant. Dans ce cas-là, non, il n'est pas. Elle est civile. L'activité commerciale, même indépendamment, ça veut dire même si l'auteur n'est pas commerçant, l'activité est commerciale. Votre portable, s'il vous plaît. Votre portable. J'écris notre langue. Hein? J'écris notre langue. Ok. La qualité de commerçant,
s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités commerciales. Et si l'activité est commerciale, mais l'auteur n'est pas commerçant. Je vous donne un exemple. Une boulangerie. Chaque jour, une demoiselle vous vend de la viennoiserie. Elle le fait de façon habituelle ou pas? Est-ce qu'elle a la qualité de commerçant? No. Elle? Non, elle n'est pas commerçante. C'est une employée C'est une employée. du commerce. Très bien. C'est pour ça que je vous pose la question suivante. Bon, la question, elle se pose ici. Elle s'impose, la question. Pourquoi l'activité est commerciale? Pourquoi l'activité est commerciale alors que l'auteur n'est pas commerçant? La réponse est simple. Elle a été dite par votre camarade. L'activité est commerciale, même s'il est exercé par un non-commerçant, parce qu'elle est exercée pour le compte du chef qui est commerçant. Et si vous pouvez le remarquer, 99% des activités sont des activités commerciales par nature. Tout le monde exerce une activité commerciale par nature. Tous ceux qui jouent l'intermédiaire entre le client et le chef exercent une activité commerciale par nature. Ça marche? Très bien. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Qui n'a pas compris? Est-ce que c'est clair? Activité commerciale par accessoire. Ce sont des actes civils par nature auxquels on confère le caractère commercial lorsqu'ils sont accomplis par un commerçant pour le besoin de son commerce. Je décortique pour mieux comprendre. Moi, je suis commerçant. D'accord? Je suis propriétaire d'un restaurant. Je suis commerçant. J'achète un téléviseur. L'acte est-il civil ou commercial? Civil. Moi, je suis commerçant, j'achète un téléviseur. Je prends le téléviseur et je l'installe chez moi. Civil ou commercial? Je prends le téléviseur et je l'installe dans mon restaurant. Par accessoire. Pourquoi on a dit par accessoire? Parce qu'au début, elle était civile. Elle n'est devenue commerciale que lorsqu'on a compris qu'il a accompli l'acte civil pour le besoin de son commerce. Le restaurant a besoin d'un téléviseur pour les clients, pour le café. Qu'est-ce que je comprends ici? Je récapitule. Je suis commerçant. J'accomplis un acte civil. L'acte civil, il a été accompli pour le besoin de mon commerce. Cela veut dire, j'ai accompli un acte commercial par accessoire. Qu'est-ce que je pourrais comprendre? Moi, je suis propriétaire d'un restaurant. Est-ce que le téléviseur a une relation avec mon activité principale? Du tout. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un téléviseur n'a rien à voir avec mon activité principale, qui est la restauration. Les activités commerciales par accessoire, ce sont des activités qui n'ont rien à voir avec l'activité principale du commerçant. Ils n'ont rien à voir avec l'activité principale du commerçant. Lui, c'est la restauration. L'acte, c'est l'achat d'un téléviseur. Il achète un téléviseur pour le besoin de son commerce.
c'est le restaurant qui a besoin du téléviseur. Vous savez très bien qu'est-ce qu'on fait dans un restaurant. Qu'est-ce qu'on fournit comme service. Ah, ça n'a rien à voir avec l'achat d'un téléviseur. Alors, l'activité commerciale par accessoire, c'est une activité qui n'a rien à voir, c'est ce qu'il faut retenir, hein, qui n'a rien à voir avec l'activité principale du commerçant. Est-ce que c'est clair? Hein? Activité commerciale par la forme. Activité commerciale par la forme. Ce sont des activités où seule la forme compte. Ce sont des activités où, c'est pas clair, hein, où seule la forme compte. Je m'explique. Dites-moi, pour être actionnaire dans une SA, suis-je obligé d'être commerçant? Je peux aller acheter des actions et devenir actionnaire dans un SA. Quand on est actionnaire dans une SA sans qu'on soit commerçant, on exerce une activité commerciale par la forme. Je te vois actionnaire dans une SA. C'est du commerce ou pas? Mais vous n'êtes pas commerçant. Quand on est actionnaire dans une SA, on exerce une activité commerciale par la forme. Si je reste actionnaire pendant très longtemps, est-ce qu'après, je pourrais acquérir la qualité de commerçant? Hein? Jamais. Une activité commerciale par la forme, son exercice de façon habituelle, ne peut donner l'occasion à l'auteur de devenir commerçant. Je vous donne un autre exemple. Quand on paye par traite, on achète un appartement, on paye des traites pendant 25 ans. Le fait de payer par traite, c'est une activité commerciale par la forme. D'accord? Après 25 ans, est-ce qu'on va devenir commerçant? Jamais. Quand on paye par billet à ordre, là je vous donne la différence. La traite, quand je donne à ma banque l'ordre de procéder à un prélèvement, c'est moi qui donne l'ordre à ma banque de prélever. Il y a combien d'intervenants ici? 2. La banque et moi. Un billet à ordre, c'est lorsque je donne l'ordre à ma banque de payer une personne tierce à une date précise. Si tu as un billet à ordre, je crois, شي حاجة لأجل ورقة لأجل. Le nom en arabe, ça m'échappe. L'essentiel, le billet à ordre, il y a 3 intervenants. La banque, le bénéficiaire et moi. Moi, je donne l'ordre à ma banque de donner une somme d'argent selon le billet à ordre au bénéficiaire. Ça marche? C'est clair pour l'activité commerciale par la forme? Hein? Pouvez-vous nous donner un 4e exemple? Il n'y a que 3. Il n'y a que 3 activités par la forme. 3. D'accord? Acte mixte. Acte mixte, c'est facile à comprendre. Parce que ce sont des actes que tout le monde accomplit. J'ai acheté une bouteille d'eau, j'ai accompli un acte civil ou commercial? Civil. Quand on achète, moi, j'ai acheté une bouteille d'eau, c'est civil. Celui qui m'a vendu la bouteille d'eau, commercial. Alors lui est commerçant, moi je suis civil. Il y a combien de régimes juridiques ici? 2. Lui, il est soumis au régime commercial concernant l'acte. Mais quand il sort du cadre de l'activité, il devient... Alors le commerçant est soumis aux 2 juridictions. La juridiction commerciale quand il exerce l'activité commerciale, la juridiction civile quand il est en dehors de l'exercice de l'activité commerciale. Le commerçant, il a un double profil. Il est commerçant
soumis au droit commercial quand il exerce l'activité commerciale, et les civils en dehors de l'exercice de l'activité commerciale. Est-ce que c'est clair? Moi, je suis soumis à une seule juridiction. Au moment de l'acte, il y avait combien de juridictions? 2. Commerciale, civile. Facile à comprendre? Facile. Vous savez quand est-ce cet acte-là, acquiert de l'importance? Quand est-ce que je vois que l'acte X il est vraiment important? Quand il y a litige, quand il y a problème entre le commerçant et le civil. Quand il y a problème entre le commerçant et le civil, il y a 2 points, 2 problèmes à résoudre. 2. Quand il y a problème entre un commerçant et un civil, il y a 2 problèmes qui s'imposent, 2 problèmes à résoudre. Ça marche. Quels sont ces problèmes? Le premier, C'est le produit. c'est la compétence. La compétence, c'est-à-dire, il faut déterminer le tribunal compétent. La compétence, il faut déterminer le tribunal compétent. تحديد المحكمة المختصة. Le deuxième est celui de la preuve. Comment prouver si la preuve incombe au commerçant ou si la preuve incombe à la partie civile? Je m'explique. Pour la compétence, le non-commerçant, ça veut dire la partie civile. Le non-commerçant peut assigner le commerçant à son choix, soit devant le tribunal de commerce, soit devant les juridictions de droit commun, c'est-à-dire la première instance et suite. Moi, je suis la partie civile. J'ai acheté un PC d'un magasin. J'étais dans un magasin qui vend que des PC et tous les produits high-tech. Le commercial, c'est pas le commerçant, le commercial, le salarié, il me donne un catalogue où figure la configuration du PC que je veux acheter. Il me dit, vous savez, ce PC, sa configuration, moi je ne suis pas informaticien, la configuration que vous cherchez, vous pouvez la trouver dans ce PC. Pour moi, c'est bien. Je rentre chez moi, je fais appel à un spécialiste, un de mes étudiants par exemple, un informaticien, un ingénieur en informatique. Écoute, vérifie est-ce que j'ai réagi à une bonne affaire ou pas. Taf, taf, taf. Montrez-moi le catalogue. C'est le PC que vous avez acheté? Oui. La configuration. N'est pas compatible. La configuration qui figure sur le catalogue n'est pas la configuration réelle. Je suis victime, juridiquement parlant, je suis victime d'un DOL. D-O-L. Tadlil. Fraude. Arnaque. Fraude parce qu'il y a une manœuvre frauduleuse. Fraude parce qu'il y a une manœuvre frauduleuse entreprise par le vendeur pour m'induire en erreur. M'induire en erreur, ça veut dire il me pousse vers le contrat. J'ai commis une erreur, j'ai acheté le PC. Vous voyez, c'est ça l'erreur commise par moi.
le magasin ne veut pas trouver une solution à l'amiable. Je suis le commerçant, je suis le civil, le magasin c'est le commerçant. Regardez ce qui se passe. Le civil a le choix entre, j'ai le choix entre saisir le tribunal de commerce parce que le commerçant est soumis au droit commercial ou saisir le tribunal de première instance. Pourquoi? Parce que le civil est soumis au droit. Il a deux profils. Moi, je profite de cette situation. Soit je saisis le tribunal de commerce, soit je saisis le tribunal de première instance. Est-ce que c'est clair? Si c'est l'inverse, si c'est le commerçant qui veut m'introduire en justice, il n'a pas le choix. Moi, je suis soumis au droit civil. Je ne peux comparaître que devant un juge civil. D'accord? Bien sûr, dans le premier cas, je vais choisir la juridiction civile, le tribunal de commerce, oui, parce que la procédure est plus rapide que celle de la première instance. Ça marche? Vous avez compris ce point de compétence? Une fois vous entendez compétence, ça veut dire... Oui. Est-ce que le civil peut partir en même temps non. Le choix. Vous avez déjà entendu parler de quand le tribunal rejette, quand il rejette la saisie. On saisit le tribunal X, il rejette la demande. Hein? Je ne suis pas compétent. Le problème est commercial. Moi, je suis le problème est civil. Et moi, je suis le tribunal de commerce. Je n'interviens pas. D'accord? Vous avez compris ce volet de compétence? Très bien. En revanche, le commerçant ne peut citer le non-commerçant que devant les tribunaux du droit commun. Pour la preuve maintenant. Au niveau de la preuve, si elle incombe au commerçant, c'est-à-dire si c'est au commerçant de prouver, d'accord? C'est-à-dire le commerçant, il a affaire à qui? À un civil. Le commerçant a affaire à qui? Et pour vous les civils, c'est quoi la preuve pour vous? Comment il doit être? Ce sera le cas alors. Il doit être pour le droit civil, la preuve, elle doit être. Et moi, je suis commerçant. Regardez. Moi, je suis dans ce monde. Dans ce monde, il n'y a que des commerçants ici. Et ici, il n'y a que des commerçants. Nous, les commerçants, nous avons la liberté de preuve. On l'a vu ou pas? إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. Sauf s'il s'agit d'une transaction commerciale, l'acte écrit n'est pas obligatoire et vous pouvez le remplacer par quoi? Par la liberté de preuve. Alors, pour nous les commerçants, la preuve est libre. Mais pour vous, vous êtes formel. Vous êtes formel. Vous n'acceptez pas une preuve qui n'est pas écrite. Alors c'est à moi de prouver. Je vais quitter le monde de la liberté de preuve et je vais avoir affaire à vous. Est-ce que vous pouvez accepter une preuve, n'importe quelle preuve? Si la preuve incombe au commerçant, la preuve doit être rapportée selon les règles du droit civil, acte écrit au-delà de 250 dirhams. Je viens vers vous les civils, je viens avec une preuve écrite, sinon je quitte la scène.
Si c'est l'inverse, si la charge de la preuve incombe aux commerçants, bien sûr, vous allez quitter le monde des civils où la preuve est écrite. Vous aurez affaire à moi. Dans ce monde, la preuve est libre. Dans ce monde, la preuve est libre. Vous allez quitter le monde où on impose l'écrit, et là, vous aurez affaire à moi. Pour moi, la preuve est libre. Ramenez n'importe quelle preuve. Pour laisser aller, laisser faire. On est là, dans le monde des commerçants, on est là pour gagner du temps. Parce que quand on gagne du temps, on gagne de l'argent. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Ça marche? Tout va bien? Monsieur, Pas de questions, oui. la preuve virtuelle, par exemple chez Apple Tijla, que 12 ans de juge. Oui. Tu dois avoir l'autorisation. Ici, elle accepte. Oui. Il y a des cas. Bon. Vous avez compris?